Dans cette vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation tirée de la section 1.4 du livre de Séguin, intitulé « Le champ électrique généré par une particule chargée ». Il s'agit de la situation 3 qui s'intitule « Le champ électrique généré par une particule de charge négative ». Donc, ça semble être le même titre que la situation 2, mais on change le signe de la charge. Donc, on peut prendre connaissance exactement de la question, de la situation, à la page 39 de Séguin. Après une première lecture, on réalise effectivement que c'est la même chose qu'on me demande, donc l'analyse va être très similaire, sauf que cette fois-ci, je le fais pour une charge qui est négative. Et encore une fois, je vais avoir deux façons d'analyser en utilisant deux charges tests. Dans les deux cas, je cherche la valeur du champ électrique en un point situé à droite de la charge. Donc, j'ai dessiné ma charge Q1 négative, puis à un point à droite, j'ai dit, oups, quelle serait la valeur de EA à cet endroit-là qui n'est présentement pas dessiné. Prochaine étape, c'est de décider justement avec quelle charge je vais faire mon test. À gauche, j'ai décidé que j'allais prendre une charge positive pour placer ici, et de l'autre côté, une charge négative pour placer cette fois-ci à droite de la charge. Prochaine étape de l'analyse, c'est de le faire à partir des notions du chapitre 26, en fixant quelle est la force électrique qui va exister sur la deuxième charge. Donc de ce côté-ci, deux charges de signe opposé vont s'attirer. Ici, deux charges de signe équivalents vont se repousser. Donc le FE sur Q2 à cet endroit-là est vers la gauche et le FE sur Q2 à cet endroit-là est vers la droite. Prochaine étape, c'est d'utiliser le début du chapitre 27, la forme vectorielle de la relation entre la force électrique et le champ électrique, de l'appliquer à cette situation-là. Dans les deux cas, c'est la même chose. Le FE2 va être égal à la charge Q2 fois le champ électrique qui existe à cet endroit-là de l'espace. Même chose de ce côté-là. C'est à la prochaine ligne que ça change, parce que ici, Q2 est positive, donc j'aurai plus un certain chiffre, de ce côté-ci, moins un certain chiffre. Ce qui m'amène en termes de conclusion à dire, ben, dans cette relation-là, les deux vecteurs sont dans la même direction. Donc, le EA va être dans la même direction que le FE. Et de ce côté-ci, FE et champ électrique E vont être de signes opposés parce qu'il y a une relation, il y a une valeur moins entre les deux vecteurs. Donc, EA va être dessiné dans le sens contraire du FE électrique qui existe dans le cadre de cette analyse-là. Mais évidemment, j'arrive à la même réponse que de l'autre côté parce que le champ électrique est créé de toute façon par la même particule.